Salutations spéciales à vous-même. Bienvenue et bon retour sur plateforme Valérité avec Valérie Pierre, côté que nous partager, analyser et puis opiner sur tout sujet d'actualité sur le plan national et international. Eh bien, je dis à nous un plaisir partager avec vous une information que nous estimons qui est essentielle. Yon bagay qui passé sous île là, malheureusement, d'après les recherches que nous fait, Haïti qui c'est pays nous, Haïti qui, yon jour c'était la perle des Antilles. Je réalisé que ça qui arrive que me trompe, Haïti pas t'es présent ou pas t'es fait partie de membres ou représentants dans événement ça. Donc événement ça c'est un événement qui a rapport avec tourisme. Un bagage qui passé en République dominicaine et malheureusement d'après recherche que me fait Haïti pas te gen représentant tandis que te gen représentant qui sorti en Afrique, en Europe et même en Asie. Donc on allait directement dans le sujet sans que nous pas perdre du temps et moi espérer que vous pral bay un petit temps pour regarder vidéo avec attention et puis bay opinion par parce que nous-mêmes jeunes haïtiens de ce pays c'est dans main nous lié. On entre directement dans le sujet. En fait, entre 16 et 18 mai, pendant que nous-mêmes en Haïti, nous avons fait discussion, nous avons dans chirepitre, il y en a l'autre pour question déplacement de fait drapeau à deux zone à une autre. Et de République dominicaine lui-même, ces points là marqués comme toujours. Et entre 16 et 18 mai, te gen un gros événement qui était passé en République dominicaine dans ça qui est pour avec tourisme. Donc article c'est en français et nous allons partager tout un petit coup de vidéo avec vous de comment ça t'est passé, ça t'est événement ça t'est déroulé en République dominicaine. Et comme article c'est en français, nous allons essayer de lire en français et malheureusement vidéo c'est en anglais et en espagnol. Donc on commence et puis nous allons tout essayer de regarder qui progrès dominicain fait dans question tourisme et qui importance tourisme gagné pour République dominicaine et nous en tant que jeunes haïtiens pendant que un pile monde t'a fait chirépite 17-18 mai mais nous étions tristes par rapport à ça qui a passé non seulement dans le monde là et là en République dominicaine et 18 mai un petit monde t'a fêté moi-même j'étais triste dès que moi t'a diagnostiqué pays là que moi t'a analysé décortiquer tout ça qui a passé en Haïti et m'tap analyser comportement plus particulièrement jeunes yo, ça te fait triste. Surtout gain des jeunes dans nord dans cap haïtien qui a partagé comme fierté d'accord si on fierté citadelle. Mais citadelle c'est Henri Christophe qui l'a construit. Combien de temps citadelle gain depuis le construire? Qui ça nous même jeune génération pas nous qui ça nous fait qui est comparable pour simplifier bagay là à citadelle? Absolument rien. Pour nous tourner dans ce sujet, même sur le plan tourisme, parce que toujours dit que c'est au Cap qui capitale tourisme, Haïti, capitale historique, mais qui ça nous fait avec ville Cap haïtien qui c'est
ville touristique, ville historique. C'est là que Fête Drapeau a fêté. Et jusqu'à présent, débat centré sur ça, tandis que République dominicaine elle-même, l'a marqué point. On rentre directement dans le sujet, on commence à regarder qui ça effectivement qui événement qui était fait en République dominicaine. La République dominicaine accueille pour la première fois le sommet exécutif annuel de l'OMT, qui c'est Organisation mondiale du tourisme. Les Caraïbes se sont retrouvés au centre de l'attention lors du sommet annuel qui a réuni plus de 30 dirigeants du tourisme international, avec pour axe principal le développement des destinations durables. Cette 118e réunion de l'Organisation mondiale du tourisme, qui s'est tenue à Punta Cana du 16 au 18 mai, a réuni 19 ministres du tourisme originaires de 38 pays différents, dont 35 pays membres et 3 observateurs ainsi que 200 délégués environ. Donc, dans 35 pays membres, ça, nous avons fait un petit recherche, ça arrive que je me trompe. Haïti fait partie de. Bon, dans les pays membres, Haïti fait partie de l'Organisation mondiale du tourisme. Et malheureusement, dans 35 pays membres, nous allons vérifier ensemble, qui étaient présents dans l'événement, ça, mon pas non Haïti figuré, à moins que Haïti était représenté, mais malheureusement, il n'y a pas affiché non comme pays qui était représenté. Et si c'était le cas, même si c'était le cas, c'est toujours une déception pour moi en tant que jeune qui remet Haïti. Donc, je réitère ça dans membre pays qui fait partie de l'Organisation mondiale du tourisme. D'après les recherches que je fais, Haïti fait partie de pays ça. Par contre, dans 35 pays membres ça qui étaient présents dans sommet ça, moi pas non Haïti figuré parmi tous pays ça. On continue. Punta Cana, République dominicaine, 22 mai 2023. Au cours de ce conclave dirigé par le ministre du Tourisme de la République dominicaine, David Collado, et le secrétaire général de l'OMT, qui c'est Organisation mondiale du tourisme, Zurab Pololi-Kashvili, tous les principaux acteurs de l'industrie du tourisme mondial ont discuté des progrès, expériences, stratégies et défis pour l'avenir, avec pour thème principal la durabilité dans le tourisme, à la recherche du développement de destinations touristiques plus durables. Le ministre du Tourisme de la République dominicaine, David Collado, a montré son appréciation à l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, pour avoir choisi ce pays caribéen pour la première fois de son histoire afin d'y tenir la 118e session de son conseil exécutif. Au début du sommet, le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololi-Kashvili, a souligné les réalisations de la République dominicaine en matière de tourisme, en particulier sa reprise rapide, déclarant que
la République dominicaine était devenue une référence mondiale dans ce domaine. Monsieur le ministre David Collado, sans vous et votre équipe, il aurait été impossible d'organiser ce sommet des plus importants pour notre organisation et pour le tourisme, a déclaré M. Pololikashvili. La République dominicaine, promotrice du tourisme durable dans la région. Donc, Jean que nous sautons l'île ensemble avec moi là, nous voyons comment il a fait éloge de la République dominicaine pour progrès qu'il a fait dans le domaine tourisme. Nous allons essayer de regarder parmi tous membres qui étaient, parmi tous représentants qui étaient présents dans le sommet ça, dans l'événement ça, si que nous non Haïti figuré là-dedans, ça qui arrive que moi-même moi t'ai mal gardé, on garder ensemble, on allait nous parler garder ensemble. Donc nous là c'est non pays qui étaient présents dans sommet. Nous avons Algérie, Argentine, Bahreïn, bon bah on dit pays ça est. Nous avons Brésil. Brésil toujours. Nous avons Cap-Vert. Nous avons Chine. Nous avons Côte d'Ivoire. Nous avons République dominicaine. Absolument. Nous avons la France. Nous avons la Géorgie. Nous avons Guatemala. Nous avons Inde. Nous avons Italie. Japon. Kenya en Afrique, Mauritius, qui pays c'était Mauritanie, nous avons Maroc, nous avons Mozambique, Paraguay, Portugal. Par contre, c'est Corée du Sud, mais République de Corée. Arabie Saoudite. Nous avons également Sénégal, Afrique du Sud, Espagne, nous avons Thaïlande, nous avons la Turquie, je pense que c'est le dernier pays. Nous avons la Turquie, nous avons Dubaï, nous avons Zambie, Azerbaïdjan, nous avons Chili, République tchèque, Égypte, Ghana, Jamaïque, Maldives, Pologne, Uruguay, Ouzbékistan, on est qui pays ça, comme on dit en français. Donc, en quelque sorte, c'était tout pays ça qui était présent, qui était représentant dans l'événement ça qui t'a fait sous tourisme, sous île ça que Haïti partagé avec République dominicaine qui t'a fait entre 16 et 18 mai. Malheureusement, pas de gagné aucun représentant Haïti. Et avant que nous regarder une petite vidéo comment ça a été en République dominicaine pendant l'événement ça, on regarde comment le tourisme progresser en République dominicaine. République dominicaine, année record avec 8,5 millions de visiteurs en 2022. La destination a attiré 1 million de touristes de plus qu'en 2019. En 2020, le nombre de visiteurs était tombé à 3 millions. La République dominicaine a connu une année 2022 record avec 8,5 millions de visiteurs, dépassant les chiffres d'avant pandémie, ont annoncé jeudi les autorités. Quelques 7,2 millions de personnes sont arrivées en avion et 1,3 million en bateau,
selon les chiffres du ministère du Tourisme présentés en présence du président dominicain Luis Abinader. C'est 3,2 millions de plus qu'en 2021. Lorsque l'industrie commençait à se remettre de la chute brutale provoquée par la pandémie de COVID-19 qui a fait plus de 4 000 morts dans ce pays caribéen de 10,5 millions d'habitants. Mais c'est surtout mieux que les 7,5 millions de touristes que de 2019. En 2020, le nombre de visiteurs était tombé à 3 millions. Objectif, faire encore mieux en 2023. Notre pays est ouvert, prêt à donner le meilleur de lui-même et à montrer au monde ce que nous savons déjà, à savoir que nous sommes un petit coin de paradis sur terre, a déclaré le président. Ces chiffres ont été atteints dans les pires circonstances, dans un environnement international hostile. Nous avons été capables non seulement de résister à l'impact du COVID-19 et aux effets de la crise économique résultant de la guerre en Ukraine, mais nous avons réussi à positionner notre pays sur une carte plus compétitive dans toute la région des Caraïbes et de l'Amérique latine, a-t-il poursuivi. Le tourisme représente 15% du PIB dominicain. Sur le nombre total de touristes arrivés par avion en 2022, 5,8 millions étaient des étrangers ou des Dominicains non résidents, tandis que 1,4 million étaient des voyageurs locaux. 1,4 million étaient des voyageurs locaux. Ça veut dire que tourisme interne ou bien tourisme local, si ça me comprend. Le gouvernement a déclaré vouloir dépasser ces chiffres en 2023. En 2022, les touristes étrangers venaient principalement des États-Unis de 32%, du Canada 16% et de Colombie 5%. Donc, moi, je suis certain que nous comprenons. On va besoin de parler plus. On rentrer directement dans la vidéo à côté que nous pourrons passer. Donc, à la va-vite sur vidéo, très rapide sur vidéo, pour juste gagner une idée comment événement ça t'a déroulé en République dominicaine entre 16 et 18 mai. Mais ça plus important pour nous regarder, c'est presque une petite entrevue que tu as entre deux influenceurs qui a fait combien entre deux vlogueurs ou bien blogueurs qui a fait comme dans le domaine tourisme que République dominicaine t'a invité dans l'événement qui t'a expliqué comment il fait comme avec vlog dans la question tourisme. Et bien sûr est certain que si Haïti te bail jeune opportunité, nous t'avons fait comme tout dans la question fait vlog, fait vidéo sur le plan tourisme en Haïti. Si nous t'avons une route, nous t'avons un courant, nous t'avons un bon internet, je pense que je suis assez intelligent pour que vous te fait comme même genre deux chaînes ça on peut le monter nous là cap expliquer comment yo pas gen l'autre travail gen qui dit que il quitté travail li il était apprendre journalisme il pas jamais travailler dans journalisme il était quitté journalisme pour le faire bon pour le fait influenceur pour ne pas dire vlogueur sur réseaux sociaux et c'est ça qui permet de gagner ville actuellement. On faut regarder comment ça va dérouler et que nous va pas passer toute vidéo a durer 2 heures de temps. Si il y a un monde qui a besoin de lien vidéo a garde je mettre dans description et vidéo pas maintenant. On garde un petit aperçu. I don't want to miss someone, all of you. Many thanks to be with us. Again, it's for us first time we are doing it. Our member states are very interesting. Désolé, c'est en anglais lié. To know
where tourism is going, how we have to communicate, how we have to promote destinations, how we have to, we were talking about sustainability. If we don't communicate well and if we don't give strong and clear messages to tourists, to ourselves, to our kids, we will not come to the Agenda 2030 or Agenda 2050 or whatever is it. So these kind of meetings, and I asked Marcelo and Cualquier país es la educación de nuestros niños y niñas. El país que tendremos mañana es el reflejo de nuestra niñez de hoy y a esto pueden contribuir todos los sectores como representa hoy el sector turístico también. Muchas gracias. This is when we started to work with Instagram, and UNW is extremely grateful for this partnership, which is so relevant and so important. Discussion. Interbrand, well, yesterday we talked about that. I'm not going to stop here a lot, but basically we coined the term branding. We were the inventors of this, and we've been around for many years. So this is just to tell you that we love brands. We have been around. We have been working with brands in many industries. Là, c'est un, comme tu as dit ça, un intellectuel qui a une présentation sur question brand, comme tu as dit ça en français, marque, qui impacte, marque capable de gagner sur le tourisme, son environnement, etc. Donc, jeunes qui étudient le tourisme et qui étudient le tourisme, c'est intéressant pour que nous regardions toute la vidéo. Donc, moi, j'aime dire déjà, nous ne pouvons pas regarder toute la vidéo ça parce qu'il est duré environ 2 heures de temps. Donc, mais, expliquer ça, c'était vraiment intéressant. Tu as parlé sur la question marque et qui impacte gros marques, autant que Coca-Cola, McDonald's, ainsi de suite, qui impact sur le tourisme et l'environnement, bien écosystème. Donc, on est dans le tourisme, on a expliqué ça puis bien passé. On va avancer. And having sat through and have it explained in detail, but the challenge from a media perspective is how does the media take this and communicate that to the end consumer? And I think that's the challenge. The conversation, the plan, the description there is excellent. Nous allons avancer pour mettre le côté deux influenceurs qui vont parler parce que je vais faire vidéo ça longue. Et on va avancer. Tourism and why they have embraced tourism and where they see tourism. Okay. Yes? Okay. Can you validate them? Do you confirm this? So, My vision of it. who have been traveling throughout the Dominican Republic over the past days. Por favor, un aplauso para que se animen a subir aquí con nosotros. Y a preguntar, what's the story? Creo que esta silla sobra. Chloé. On va laisser ouais, si on traduit ça influenceur pour le dire parce que pour les gens qui va parler anglais. And Marion. I'm checking this if you like. Yeah, no worries. Je vais me quitter. I have a mic. So we spread a bit, exactly. Se acaba de sumar la ministra de Turismo de Brasil. Only for information, this is the Minister of Tourism from Brazil who's joining us as well. So we're happy for that. On parle de ministre tourisme Brésil. With the final. Bon, qui est ça? Ok, la ministre much. Brésil là qui fait rentrer. So of course we had before Sharon from Meta describing from Instagram what a creator is, but in your own words, what's that, a creator? What do you? Donc, il m'a demandé pour que jeune influenceur explique ça un créateur de contenu pour lui. You create. What do you do? Mais c'est sur Instagram, oui. Well, as Sharon said, we're all creators. So I'm not different than you guys. Il dit que même Jean Sharon dit ça, nous tous ces créateurs, pas différents de nous. I use Instagram to post J'utilise Instagram pour me poster, pour me publier, stories, pour me publier histoires, photos, photos, reels, videos. réels, vidéos. But I'm doing it full time. Je fais à temps plein. So I'm doing it as my job. Je fais tant que job moins. Autant de chaque job li, c'est publier photos sur Instagram, vidéos réelles
et puis story, bien histoire. C'est ça qu'il fait à temps plein et c'est ça que job li. And that's maybe the main difference. Et ça qui différence principale lui ensemble avec l'autre pour parce que lui-même c'est ça qui job li. Parce que l'autre pour gagne l'autre job. I studied journalism, J'ai étudié journalisme. never worked as a journalist, Bah, j'aime travailler en tant que journaliste. worked in marketing, quit my job, J'ai travaillé dans le marketing, quitté job moi. became a full-time travel blogger and creator. Il apprend journaliste, il pas j'aime travailler, il pas j'aime professeur et puis il a travaillé dans marketing, il quitté, il abandonné pour devenir un choix et un on regarde ça. Un vlogueur qui a parlé de voyage, la vloguer, la et promoter voyage, la voyager puis la filmer, la poster vidéo In 2016, en 2016. when I quit my job, I thought, L'aime te quitté job moi m'te pensé, well, let's try this. yo on essayer ça. Worst case, I'll have to find another job. Si bah la vie puis mas bah la dégénérer si m'pas réussir, m'pa pour me trouver un autre job. And here I am, 7 years later, Et après 7 ans mes côté mieux, and still pursuing this full-time. So it là m'a poursuivre, m'a chasser, m'a continuer avec rêve ça does work. et réaliser que ça vaut la peine, il réussit ça son bon bagage. Il marchait, oui, ça marchait. If you want to know why, ask me after. Si nous besoin connaître pour ça marche, pour ça me choisis ça comme job, comme travail à temps plein, n'a demandé ma après. But it does. Mais il marchait. Si nous besoin connaître pour ça le marché, n'a demandé ma après moi ça me can assurer nous que le marché. That's the same description. En fait, et on pas faire vidéo à toi donc c'est deux influenceurs ça yo qui essayer et bah opinion, partager expérience en tant que monde qui dans le domaine tourisme. C'est pas que yo apprendre tourisme, yo juste vu qu'on un bon matin, yo commencer faire vidéo puis publier sur Instagram, publier story, publier photos, mais photos bel côté, photos zone touristique et photos lieux touristiques. Et puis c'est comme ça les mêmes dit que il était apprendre journalisme, il pas travailler là-dedans, il a travaillé dans le marketing, il a abandonné le marketing pour que il fait seulement ça comme job. Donc moi espérer que jeunes haïtiens yo trouver cette vidéo ça utile et que pendant que nous-mêmes n'a chirépite n'a goumé entre nous en Haïti, République dominicaine lui-même l'a marqué point et c'est pas premier événement comme ça, mais pour tourisme c'est premier fois ça fait en République dominicaine, mais dans l'autre domaine tout gagne bagay international, événement international qui est fait en République dominicaine et j'ai l'impression Haïti pas même invité et ça c'est pas une impression, nous devons vérifier ensemble un sommet, un événement sur le plan qui fait sur tourisme, un bagay mondial international qui organisé en République dominicaine. Malgré Haïti, il fait partie de membres de l'Organisation mondiale du tourisme. Haïti pas de présent. S'il était présent, non pas affiché dans le pays qui était présent. Malheureusement, ça fait mal, ça fait triste. Pendant qu'on a plein de monde t'a fêté, t'a dansé 18 mai. Il y a des gens qui t'a chiré puis t'a joué, t'a goumé entre eux. Et il y a l'autre jeune qui était fier, qui a promoté et comme des cas de ça. On va organiser bikini, qui c'est si, plage bikini, ça va parler de dîner en blanc, ça va parler de citadelle, mais en réalité, les font diagnostic de pays, ça a des faits vraiment tristes pour nous continuer par rapport à la République dominicaine, sinon aller dans l'histoire pour nous connaître comment, dans le passé, Haïti était important, et puis pour journée jeudi, c'est ça n'a bail sur le plan international dans le monde là, c'était vraiment triste. C'était Valérie Pierre, moi espère vidéo ça a été utile. Partagez vidéo ça et c'est pas première vidéo, c'est pas premier et c'est pas dernière vidéo m'a partagé avec nous dans ce sens ça. À la prochaine, à bientôt.